l'imam Sufyan ibn Uyayna dit Al-Qur'an kalamullah tabaraka wa ta'ala, le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man qala makhlouq fahuwa kafirun. Celui qui va dire que le Coran est une créature, il sera mécréant. Celui qui va dire que le Coran est une créature, il sera mécréant. Wa man shakka fi kufrihi fahuwa kafir. Et celui qui va douter de sa mécréance, de la mécréance de ce dernier, il sera lui aussi considéré comme kafir. On est en train d'expliquer que le takfir des mouchriquines fait partie des bases de l'islam. Le takfir des mouchriquines fait partie des bases de l'islam. Ça fait partie de l'kufr bit-taghut et des conditions de la ilaha illallah. Et on avait dit que celui qui ne va pas faire le takfir des mouchriquines, même s'il n'a pas de shirk, lui aussi sera considéré comme kafir. C'est quelque chose qui est connu dans la religion par nécessité. Ma'loum min ad-din bil-darura. Ma'loum min ad-din bil-darura. Le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Celui qui va dire que le Coran est une créature, parce qu'en disant que le Coran est une créature, qu'est-ce qu'il fait? Il renie qu'Allah Azza wa Jal parle. Il renie sifat al-kalam min Allah tabarak wa ta'ala. Et donc, il est considéré comme quoi? Il est considéré comme kafir. Celui qui va douter de son kufr, celui qui va douter de la mécréance de celui qui va dire que le Coran est une créature, lui aussi sera considéré comme kafir. Tamam? Abu Hatim wa Abu Zur'ah al-Raziyan. Abu Hatim al-Razi wa Abu Zur'ah al-Razi. Ces deux savants, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'ah al-Razi. Ils disent أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا. Nous avons rencontré les savants de différentes villes. Al-Hijaz. Al-Hijaz est le terme qu'on utilise pour Mecca, Al-Madina et Al-Taif. Mecca, Al-Madina et Al-Taif. Qu'est-ce qu'on dit Hijaz? Il dit nous avons rencontré les savants de différentes régions. Tout d'abord Hijaz. Nous avons rencontré les savants de l'Hijaz, de l'Irak, de Sham et du Yémen. فكان مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Ils disaient tous que la foi est une parole et une application. La foi n'est pas seulement dans le cœur, comme le diraient les Murji'ah ou alors les Jahmiyya. La foi n'est pas une simple parole ou une simple croyance. La foi est composée de quoi? La foi est composée de trois choses. D'une croyance avec le cœur, d'une prononciation avec la langue et d'une application avec les membres. Donc il dit فَكَانَ مَذْهَبُهُمْ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. Ils disaient tous que la foi est une parole et une application, elle augmente et elle diminue. Dans la continuité de leurs paroles, ils disent Al-Qur'anu kalamullah. Le Coran est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayru makhlouq. Il n'a pas été créé. Ghayru makhlouq bi jami'i jihatihi. Il n'a pas été créé. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man za'ama anna al-Qur'ana makhlouq fahuwa kafirun billahi al-azim. Et celui qui va prétendre que le Coran est une créature, que le Coran a été créé, il est kafir, il est mécréant. Il est considéré mécréant, billahi al-azim, kafir billahi al-azim. Kufran yanqulu anil millah. Il est considéré mécréant, mais d'une mécréance qui le sort de l'islam, qui le sort de la religion. Il est considéré mécréant d'une mécréance qui le sort de l'islam, Wa man shakka fi kufrihi mimman yafhamu fahuwa kafir. Et celui qui va douter de son kufr, tout en comprenant qu'il est en train de quoi? Qu'il est en train de dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été créée. Celui qui va douter du kufr de ce dernier, lui aussi sera considéré comme quoi? Il sera considéré comme kafir. Tamam? Donc, le takfir des mouchriquines est un principe essentiel dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab dit وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْبَوَادِي لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا وَسَمِعَ شَيْئًا مِنَ الْإِسْلَامِ. Vous savez, Al-Shaykh Muhammad faisait la da'wah. Et entre-temps, il y avait des gens, des habitants du désert qui venaient rendre visite, qui venaient écouter les paroles. C'est ce qu'on appelle Ahl al-Bawadi ou bien Ahl al-Badiyah. Al-Badiyah sont les habitants du désert. Il dit, une fois, il y en a un bédouin qui est venu et qui a écouté les quelques paroles de Cheikh Mohammed.
Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit Ma ahsana ma qalahu wahidun min al-bawadi lamma qadima alayna. Quelle belle chose qui a été dite de la part de ce bédouin qui est venu nous rendre visite et qui nous a écouté, qui a écouté ce qu'on racontait, ce qu'on disait sur l'islam. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ashhadu annana kuffar. Ahl al-Badiyah, cet homme, ce bédouin qui est venu et qui a assisté lorsqu'il a entendu les quelques paroles à propos de l'islam, la réalité de l'islam, la réalité du tawhid, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, subhanallah, si ça c'est l'islam, je témoigne que nous, on n'est pas musulmans. Si ce que raconte le cheikh, c'est l'islam, c'est le tawhid, c'est la ilaha illallah, ashhadu annana kuffar. Il dit, je témoigne qu'on est, nous, Ahl al-Bawadi, qu'on est des mécréants. Si ce qu'il raconte est la réalité de l'islam, il est évident qu'on n'est pas nous musulmans. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas en nous-mêmes le tawhid et ce qu'il est en train de raconter. Wa ashhadu anna al-mutawwa. Al-mutawwa, c'est le mot qu'ils utilisent pour ceux qui sont multazimin. Multazimin, ceux qui pratiquent la religion, qui vivent la religion. Tamam? Ceux qui ont l'ihya, ceux qui ont la sunna dans leur apparence, encore aujourd'hui en Arabie, ils disent ya mutawwa. Mutawwa, c'est, entre parenthèses, ça vient du mot ata'a, yuti'u, fahuwa muti'. C'est celui qui obéit. Ya mutawwa. Mais c'est un terme qui était utilisé par al-Badiya, par les gens du désert, par les bédouins. Alors il dit wa ashhadu anna al-mutawwa alladhi yusammina islaman annahu kafir. Et il dit, je témoigne que le mutawwa qui va nous appeler musulmans, lui aussi il est kafir. Subhanallah. C'est un peu, on va dire, comme s'il utilisait, le terme dont il connaît. Pour qui? Pour les Murji'ah, pour les Jahmiyyah, pour les Zanadiqa. Tamam? Il dit, le mutawwa, le sahib lihya, sahib sunnah, qui va dire qu'on est des musulmans, qui va essayer de nous trouver des excuses, lui aussi il est kafir. Subhanallah. Tellement il a bien compris le message, tellement il a bien compris la réalité de l'islam par rapport à l'kitab wa sunnah, qu'il a témoigné qu'ils étaient des kuffars et que ceux qui vont témoigner, ceux qui vont leur donner le jugement de l'islam, ceux qui vont dire que ces gens-là, Ahl al-Badiya, ils sont musulmans, il a témoigné aussi qu'ils sont quoi? Qu'ils sont kuffars. Alors il dit wa ma ahsana ma qalahu wahidun min al-bawadi. Quelle belle parole que cet homme a dit lorsqu'il nous a rencontrés. Lorsqu'il a écouté ce qu'on racontait sur la réalité de l'islam. C'est pour cela que, celui qui comprend la réalité de l'islam, face à toutes ces ambiguïtés et à tous ces doutes, subhanallah, il reste toujours stable sur sa aqida. Même s'il n'est pas capable de répondre, même s'il n'est pas capable de détruire les shubuhat, les doutes des murji'ah, les doutes, on va dire des zanadiqa et tout ce qui suit, même s'il n'a pas, on va dire, un bagage ilmi, même s'il ne sait pas, on va dire, sortir des règles pour détruire les doutes des murji'ah et tout ce qui suit, s'il a compris la réalité de l'islam et la réalité du tawhid, d'une façon ou d'une autre, il comprend que ces gens-là sont sur ad-dalal, qu'ils sont égarés, qu'ils sont mouchriquins, qu'ils ne sont pas musulmans, et que ceux qui vont prendre leur défense en utilisant la règle de l'udr bil jahl, ou alors de iqamat al-hujja, ou alors de alamat al-islam, ou alors encore on va dire de mas'alat al-dar wa diyar muhim, ceux qui vont prendre leur défense, il va de lui-même comprendre qu'ils ne sont pas aussi musulmans. Pourquoi? Parce qu'il connaît la réalité de l'islam. Il sait bien que dans l'islam il y a le reniement du tarout, et dans le reniement du tarout il y a le reniement des mouchriquins. Et le reniement du des mouchriquins commence par quoi? Commence par le fait de les considérer comme kuffars. Et dans le reniement du tarout, il y a aussi le reniement du shirk. Donc il comprend, s'il a compris la réalité de l'islam, la négation et l'affirmation, khalas, il va pouvoir quoi? Il va pouvoir détruire, même s'il ne le fait pas scientifiquement, il va pouvoir lui rester stable sur sa aqida, sur le tawhid. Un autre savant dit, Abu Butayn, il dit, قد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم. Les savants se sont tous mis d'accord, ils sont unanimes. À propos de quoi? À propos de la mécréance. Ils sont tous d'accord de la mécréance de celui qui ne va pas faire le takfir, de l'Yahoud ou le Nasara, ou alors qui va douter de leur mécréance. Tamam? Il dit, وَنَحْنُ نَتَيَقَّنُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ جُهَالٌ. قد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال, tout en sachant que la plupart d'eux sont des ignorants. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rapporte cette parole pour dire que
Ils sont ignorants. La plupart de ces gens-là sont ignorants. Malgré cela, ils sont kuffar. Et s'ils ne le considèrent pas, s'ils ne les considèrent pas comme kuffar, il est lui aussi kafir. Il devient lui aussi kafir. Kuffar. La plupart de ces gens-là, juhal ya ikhwa aujourd'hui. La plupart de l'Yahoud, et khususan la plupart de Nasara, juhal. Ils ne savent pas la réalité de quoi? De la croyance qu'ils ont en eux-mêmes. Juhal ya akhi. Ils n'ont peut-être jamais lu la Bible, l'Évangile, il a akhiri. Juhal, walakin ma'a dhalika, ils sont considérés kuffar. Et celui qui va douter de leur jugement, il est lui aussi considéré comme kafir. Et celui qui va s'abstenir de dire qu'ils sont kuffar, il va lui aussi être considéré comme kafir. Celui qui va se taire, qui va dire qu'il n'a pas d'avis et de propos, lui aussi il va être considéré comme kafir. Il n'y a pas eu de prophète qui a été envoyé sans le principe de faire le takfir des mushrikines. Qu'est-ce qui nous prouve cela? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, il y a le takfir des mushrikines. Dans وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, il y a le takfir, il y a al-bara'atu wal-mu'adatu min al-mushrikin. Le désaveu et le takfir des mushrikines, le désaveu du shirk, le désaveu, le takfir des tawaghit. Donc, subhanallah, tous les prophètes, on peut même dire que ceci est un sujet de quoi? D'unanimité, de ijma' chez les prophètes. Ils ont tous été envoyés pour le reniement du tarout. Et dans le reniement du tarout, il y a le reniement de ces trois choses. Le tarout, le shirk et les mushrikin. Celui qui ne va pas faire son takfir, même s'il n'a pas de shirk. Imagine, il n'a pas de shirk. Imagine, il prétend même peut-être avoir fait le takfir des tawaghit. Mais les takfir des mushrikin, il s'en abstient. On va lui dire, ta parole n'est qu'une simple prétention. Parce que si tu avais renié les tawaghit, tu aurais fait, toi, le takfir des adorateurs de tawaghit. Parce que le tarout existe à cause de ces adorateurs. Qu'est-ce qui fait que le tarout existe? Le tarout existe à cause de quoi? À cause de ces adorateurs, à cause des mushrikines. Donc, c'est un devoir sur toi de faire son takfir. Et celui qui va s'abstenir et qui ne va pas faire le takfir de ce mushrik, lui aussi, il va devenir kafir. C'est quoi la cause du fait que celui qui ne va pas faire le takfir du mushrik devient kafir? C'est quoi qui fait que celui qui ne va pas faire le takfir du mushrik, il devient kafir? C'est quoi la cause? Pourquoi il devient kafir celui-là? Vous comprenez? C'est quoi la cause? Quand tu vas dire, chauffe, voilà un mushrik. Tu dois faire son takfir. C'est un devoir sur toi de faire le takfir de mushrik, de juger sur cet homme comme Allah Azza wa Jalla a jugé sur cette personne. Ou sinon, tu vas devenir toi aussi kafir. Il va te dire, mais c'est quoi la cause? On va lui dire, il n'y a pas de cause. La illa, il n'y a pas de cause, sauf que ton kufr à toi est connu dans la religion par nécessité. On a des dalils. On ne parle même pas de celui qui fait le shirk. Ici, on parle de celui qui ne va pas faire le takfir du mushrik. Comment ce qu'on avait dit? Al-adir, même si c'est pas le terme religieux. De tariq et tawhid, de celui qui va délaisser le tawhid, qui va délaisser le tawhid en s'abstenant de faire le takfir des mushrikin. On va lui dire, toi, ton kufr, il n'y a pas forcément une cause bien précise à te citer. Sauf que ton kufr est connu dans la religion par nécessité. Ma'loum min ad-din bil-dharura. Le musulman sait très bien que celui qui ne fait pas le takfir des mushrikin, il sait très bien que cet homme ou cette personne est considérée comme kafir. Subhanallah. Pour dire que, c'est même plus un sujet de divergence, c'est un sujet qui fait partie des thèmes qui sont connus dans la religion par nécessité. Le musulman doit savoir que dans la religion, il fait quoi? Dans la religion, il y a le takfir des mushrikin. Et que celui qui ne fait pas le takfir des mushrikin, lui-même est considéré comme mushrik. C'est quelque chose qui est connu dans la religion par nécessité. Par nécessité, subhanallah. On a aussi la parole de Salamah ibn Shabib al-Naysaburi. Salamah ibn Shabib al-Naysaburi. Muhaddithu Ahli Makkah, le savant de l'hadith de la Mecque. Le savant de l'hadith de la Mecque, 247. Il est mort 247 de l'Hégire. 247. Qala Daoud ibn al-Hassan al-Bayhaqi. Donc, celui qui nous raconte la parole ou le récit, c'est Daoud al-Bayhaqi. Il dit, Balaghani anna al-Hulwani. Il dit, j'ai entendu, il m'a été dit que Al-Hulwani disait La ukaffiru man waqafa fi al-Qur'an. Je ne fais pas le takfir de celui qui va se taire à propos du Coran. Je ne fais pas le takfir de celui qui va se taire à propos de le Coran al-Karim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ikhwa? Je ne fais pas, naam. Al-Hulwani, il dit je me tais. La ukaffir, je ne fais pas le takfir. Je ne fais pas le takfir de celui qui va se taire. De celui qui va se taire et qui va dire qu'il n'a pas de quoi, qu'il n'a pas d'avis à propos de le Coran al-Karim. Tamam? Il va se taire. Il ne va pas faire le takfir de celui qui va dire que le Coran, il est makhlouk. Waqafa. Ici, en réalité, il ne fait pas le takfir de qui? De celui qui va se taire.
Yani en réalité, il fait sous-entendre qu'il fait le takfir de celui qui va dire que le Coran il est makhlouk, walakin il ne va pas faire le takfir, il dit qu'il ne va pas faire le takfir de celui qui va se taire. Mutawaqqifa. On les appelle les mutawaqqifa. Alors, Daoud, il dit lorsque j'ai entendu cela, Sa'altu Salama. Salama ibn Shabib al-Naysaburi. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai posé la question à Salama ibn Shabib al-Naysaburi, le savant de la Mecque. فقال يرمى في الحش من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. تمام. Et Salama ibn Shabib al-Naysaburi lui répond en lui disant, il lui dit, Daoud lui dit, j'ai entendu que le Hulwani disait qu'il ne faisait pas le takfir de celui qui allait se taire à propos du Coran al-Karim. Alors Salama dit, yurma fil hush. C'est quoi le hush? Le trou des toilettes. Il dit yurma fil hush. Lui, il est jeté, lui et sa parole, dans les toilettes. الحش يعني في النجاسات il n'a aucune valeur. من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. Celui qui ne va pas témoigner de la mécréance du mécréant, lui-même sera considéré mécréant. Lui-même sera mécréant. Celui qui ne va pas témoigner de la mécréance du mécréant, lui-même sera mécréant. يرمى في الحش. Jette-le lui et sa parole في الحش. Donc Yani, subhanallah, on n'a pas cité beaucoup de paroles. Pour dire la vérité, on n'a pas cité beaucoup de paroles. On pourrait encore citer des dizaines de paroles, lesquelles on va se suffire avec ce qu'on vient de citer. Mais j'ai choisi quelques paroles pour qu'on puisse comprendre que, ce principe n'est pas un principe qui a été inventé, soi-disant, par Cheikh Mohammed Abdul Wahhab. Non, le takfir de mushrik, ou la mécréance de celui qui ne va pas faire le takfir de mushrik. Comme je l'ai dit, les savants ont considéré cela, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont considéré cela comme quoi? Comme un des annulatifs de l'islam depuis le début. Celui qui ne va pas rendre kafir le kafir, lui-même il est kafir. Celui qui ne va pas rendre kafir le mushrik, lui-même il est mushrik. Celui qui va douter, il est mushrik. Celui qui va se taire, il est mushrik. Celui qui va s'abstenir, il est mushrik. Que dire donc de celui qui va juger et qui va dire qu'ils sont musulmans? On continue Inch'Allah avec le livre. فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع معاداته له ومقته له فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده فكيف بمن أحبه فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته وتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك وقد قال تبارك وتعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. تمام. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. Ceci concerne l'état de celui qui doute de la mécréance de ce dernier. Tout ce qu'on vient de citer, ikhwa, concerne l'état, le jugement. L'état, c'est-à-dire le jugement. Ceci concerne l'état, le jugement de celui qui doute de la mécréance de ce dernier, de la mécréance de ce mushrik. On parle ici de celui qui va quoi? De celui qui va douter. Seulement, il va avoir en lui un doute. Tamam? En ayant de l'hostilité et de l'aversion envers lui. Subhanallah. Regardez, quoi. On parle ici d'une personne qui va avoir quoi? Qui va avoir de l'hostilité envers ce mushrik, mais entre-temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'abstenir de faire son takfir. Pourquoi? Parce qu'il a un doute. Subhanallah. Tout ce qu'on vient de citer comme parole des ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a concerne cet homme. Cet homme, il a de l'hostilité, mais il s'abstient de quoi? De faire le takfir. Mais en réalité, au fond de lui, selon ce qu'il prétend, il a envers ce mushrik de l'hostilité. Tamam? Alors il dit, فَكَيْفَ بِمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ يُعَادِهِ. Qu'en est-il alors de celui qui pense que ce dernier est musulman et ne se désavoue pas de lui? Si celui qui a en lui-même de l'aversion et de l'hostilité envers ce mushrik, si celui qui a en lui-même de l'hostilité, on le rend quand même, malgré cela, mushrik parce qu'il ne fait pas le takfir du mushrik, s'il est kafir, malgré cela, malgré l'hostilité et l'aversion qu'il a en lui-même, si on le rend quand même kafir, pourquoi? Parce qu'il ne fait pas le takfir. Il a de l'hostilité, mais il ne fait pas le takfir. Lui, si on le rend mushrik, que dire donc de celui qui va rendre le mushrik muslim et qui ne va pas se désavouer de lui-même? فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبَّهُ. Que doit-on dire de celui qui va éprouver de l'amour envers ce mushrik? Celui qui a un doute, on fait son takfir. Même s'il a de quoi? Même s'il a de la haine et de l'aversion envers ce mushrik. Celui qui a un doute, là, mais il ne le sait pas. D'office, celui qui va le considérer musulman et qui ne va pas
se désavouer de ce mouchrik, qui va considérer le mouchrik musulman et qui ne va pas se désavouer de lui, d'office il est kafir. Celui qui va l'aimer, que doit-on dire de celui qui va éprouver quoi? De l'amour pour lui, ou qui va le défendre, ou qui va le défendre lui et sa voix. Donc il dit فكيف بمن أحبه فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته وتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك. Que doit-on dire de celui qui éprouve de l'amour pour lui, ou qui le défend lui et sa voix, et prétexte ne pas pouvoir exercer le commerce et chercher sa subsistance qu'avec cela. Et prétexte ne pas pouvoir exercer le commerce et chercher sa subsistance qu'avec cela. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Allez, il dit, cet homme qui ne va pas faire le takfir justement du mushrik, qu'est-ce qu'il va prétendre? Comment est-ce qu'il va s'argumenter? Il va s'argumenter en disant, ouais mais je peux pas moi faire le takfir de ces gens-là. Si je fais le takfir de ces gens-là, comment je vais faire mon commerce? Comment je vais faire ma tijara, mon commerce? Comment je vais chercher de la subsistance? Comment je vais me nourrir? Comment je vais gagner de l'argent? Donc, je vais m'abstenir de quoi? Je vais m'abstenir de faire leur takfir pour pouvoir continuer à vivre avec eux. Son seul prétexte est la subsistance, ou trouver de la subsistance, faire son commerce. قال الله تبارك وتعالى, Allah Azza wa Jalla dit, وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. Subhanallah, regardez, ici, بالتدرج. C'est ce qu'on appelle encore une fois, c'est ce qu'on appelle التدرج في الاستدلال. تمام؟ التدرج في الاستدلال, ça veut dire que tu passes d'une étape à une autre étape. Déjà celui qui va douter, ou alors qui va s'abstenir de faire le takfir des mouchriquines, si dans notre religion il est considéré comme kafir, que dire de celui qui va rendre musulman le mouchrik? Que dire de celui qui va aimer le mouchrik? Que dire de celui qui va qui va défendre le mouchrik? À chaque fois tu montes d'un grade, à chaque fois tu montes d'un degré. Quand tu vas parler justement quand tu vas expliquer ce sujet, tu l'expliques comme on l'a expliqué là. D'abord, tu essaies de lui faire comprendre que tu n'as pas le droit de douter du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah Azza wa Jal qui les a nommés mouchriquins dans le Coran al-Karim. C'est Allah qui les a nommés kuffar dans le Coran al-Karim. Parce que tu peux douter, tu ne peux pas douter. Les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont dit que si tu doutes, tu es considéré comme kafir. Si tu t'abstiens, si tu dis que tu n'as pas d'avis, tu es considéré comme kafir. Maintenant, parlons de notre actualité. Aujourd'hui, est-ce que les gens y doutent? Non. Aujourd'hui, on ne parle pas de gens qui doutent. Aujourd'hui, on ne parle pas de gens qui se taisent face aux mouchriquins. Non. Aujourd'hui, on parle des gens qui vont rendre les mouchriquins muslimines. Ici, dans notre actualité, dans notre contexte, on ne parle pas des gens qui vont douter, soi-disant, qu'ils ne savent pas, on va dire, s'ils sont musulmans ou mouchriquins. Non. Ici, on parle de gens qui vont quoi? De gens qui vont absolument les considérer comme musulmans, qui vont considérer les mouchriquins musulmans en utilisant des arguments, des règles, des shubuhat, ila akhiri. Tamam? Et qui vont justement considérer les gens du tawhid comme des égarés. Tamam? Comme des égarés. Ici, on parle, dans notre actualité, on parle des gens qui aiment, qui éprouvent de quoi? De l'amour envers les mouchriquines. Ils aiment les mouchriquines. C'est même plus, on va dire, un sujet de doute. Non, ils aiment être avec eux. Ici, on parle de qui? On parle des gens qui prennent la défense des mouchriquines. La défense des mouchriquines. Donc, d'office, ils sont kuffar mouchriquines. À la fin, tu conclus le texte en disant que, ou bien la discussion en disant que d'office, si celui qui doute et qui s'abstient, il est kafir, d'office, celui qui va les aimer, qui va les défendre et qui va être pour eux, d'office, il est kafir aussi. تمام. Allah subhanahu wa ta'ala dit وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. Et ils dirent, si nous suivons avec toi la bonne voie, on nous arrachera de notre terre. Subhanallah. Qui a dit cette parole, ikhwa? Kuffar Quraysh. Les mécréants de Quraysh, lorsqu'ils ont écouté le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. Si on devait suivre avec toi la bonne voie, on serait quoi? On serait arraché de notre terre, on va nous éloigner, nous expulser, on va nous faire du mal. Subhanallah. Regardez leur argument et regardez aujourd'hui l'argument ou les arguments des mouchriquines de nos jours. Ils ont les mêmes arguments, ya ikhwa. Les mouchrikoun d'aujourd'hui, ya ikhwa, pour celui qui va bien apprendre sa religion, qui va bien connaître la jahiliya et l'islam, le tawhid et le shirk, pour celui qui va bien connaître et maîtriser ces sujets, quand il va parler avec un mouchrik aujourd'hui, subhanallah, il va entendre de la bouche de ce mouchrik tous les arguments des mouchrikines de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et même des kuffars de l'époque de Pharaon alayhi la'natullah. Les mêmes arguments, les mêmes prétextes et la même façon de quoi? La même façon d'interpréter les choses. Subhanallah. يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jal nous informe de l'excuse
de l'excuse de certains des kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de l'excuse de certains des kuffars de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, dans le fait qu'ils s'abstiennent de quoi? De suivre le chemin du prophète. Allah Azza wa Jal nous parle de quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous cite leur excuse. Pourquoi est-ce que vous ne suivez pas le prophète alayhi salam? Voilà leur excuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans ce verset l'excuse de ces kuffars. Qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète? Inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة ويتخطفون أينما كنا. نعم. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on a peur que si on devait te suivre toi et la guidance que tu nous as ramenée en s'opposant aux Arabes, aux tribus arabes qui sont autour de chez nous, autour aux autres tribus arabes, en te suivant d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'opposer. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? On a peur qu'en te suivant, on a peur que si on devait te suivre toi et ta guidance, la guidance que tu nous as rapportée, en s'opposant aux Arabes, aux tribus arabes, on a peur qu'ils vont quoi? Qu'ils vont vouloir nous faire du mal. On a peur qu'ils vont vouloir nous faire du mal et qu'ils vont quoi? Qu'ils vont nous déclarer la guerre. Et qu'ils vont nous déclarer la guerre, ils vont nous faire du mal, nous déclarer la guerre et ils vont nous arracher de quoi? Ils vont nous arracher de notre terre. قال الله تعالى مجيبا لهم الله عز وجل leur a dit أولم نمكن لهم حرما آمنا سبحان الله. Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée et sûre? Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal leur dit dans la continuité du verset أولم نمكن لهم حرما آمنا. Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée et sûre? يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part, de la part d'Allah Azza wa Jal. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ikhwan? Subhanallah. يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل لأن الله تبارك وتعالى جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضع فكيف يكون هذا الحرم آمنا لهم في حال كفرهم وشركهم ولا يكون آمنا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق. الله أكبر. يعني regardez, qu'est-ce qu'ils disent face à la da'wah, face à la vérité, face à la guidance? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Ya Muhammad, si on devait te suivre, khalas, on va subir du mal. On va nous arracher de quoi? De notre ville. On va vouloir nous tuer. On va subir du mal. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en disant أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا. Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée et sûre, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part? Yani comme si Allah Azza wa Jal voulait leur dire, mais subhanallah, votre argument n'est pas valable. Votre excuse n'a aucune vérité. Pourquoi? Vous êtes dans un endroit sacré, sûr. Vous avez profité de cet endroit qui est sacré et sûr. Lorsque vous étiez sur quoi? Lorsque vous étiez sur le shirk et le kufr. Pensez-vous qu'après avoir accepté l'islam, vous n'allez pas pouvoir profiter justement de cet endroit qui est sacré et qui est pur, qui est sûr pour vous? Allez, subhanallah. Allez, cet endroit a été sacré et sûr pour vous pendant que vous étiez mushrik et vous croyez que cet endroit ne va plus être sacré et sûr pour vous lorsque vous allez accepter l'islam? Non. Allez, si cet endroit a été sûr pour vous pendant que vous étiez kuffar, c'est normal que, bi'iznillah, si vous acceptez l'islam et le tawhid, vous êtes toujours dans un endroit sacré et sûr. Personne ne pourra rien vous faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'est-ce qu'il fait? Il détruit leur argument en leur expliquant, mais subhanallah, depuis le début, depuis l'existence de la Kaaba, cet endroit a été un endroit qui est sacré, qui est sûr. Amin. Celui qui rentre à la Mecque a toujours été en sécurité. Il est en sécurité. Amin. Mu'azzam. Haram. Bayt mu'azzam. Subhanallah. Vous avez profité de quoi? De cette sécurité qu'Allah Azza wa Jalla a instaurée à la Mecque. Vous avez profité de cette sécurité pendant que vous étiez sur le shirk et le kufr, l'égarement, la mécréance. Est-ce que vous pensez que lorsque vous allez accepter l'islam, vous allez vous retrouver en difficulté et que cet endroit va perdre sa sécurité? Abadan. Yani subhanallah. Tamam. Yani pendant que vous étiez sur le kufr, on vous a donné toutes sortes de quoi? Toutes sortes de produits qui vous sont venus d'attribution de notre part. Quand vous allez accepter l'islam, d'office, c'est normal que vous allez profiter de la sécurité et de tout ce qui va vous venir. N'ayez pas peur. C'est comme si en réalité il leur disait, n'ayez pas peur de quoi? N'ayez pas peur du mal que vous allez subir. N'ayez pas peur de perdre les subsistances ou la subsistance, de perdre vos biens. N'ayez pas peur de cela.
المهم il dit فإذا كان هذا قول الله تبارك وتعالى في من تعذر عن التبيين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة. Si Allah Azza wa Jal dit cela à propos des personnes qui prétextaient ne pas pouvoir appliquer ouvertement l'unicité et ne pas avoir la capacité de se désavouer des mushrikines par peur pour leur famille et leurs enfants, qu'en est-il de celui qui donne comme excuse la peur pour son commerce? Et ici, ils ont peur pour qui? Dans ce verset, ils ont peur pour qui? Pour leur famille et leurs enfants. Ils ont peur d'être quoi? D'être expulsés de leur ville. Alors il dit, si Allah Azza wa Jal dit cela à propos des personnes qui prétextaient ne pas pouvoir appliquer ouvertement l'unicité du tawhid et ne pas avoir la capacité de se désavouer des mouchrikines par peur pour leur famille et leurs enfants, qu'en est-il donc de celui qui a comme excuse la peur pour son commerce? Subhanallah. Tamam? Celui qui a eu peur pour sa famille et ses enfants, lui, il n'a pas eu d'excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas eu d'excuse. De quoi? De ne pas accepter la vérité, de ne pas, on va dire, appliquer le tawhid. Que dire de celui qui a peur de son commerce? D'office, il n'a pas de quoi? D'office, il n'a pas d'excuse. D'office, il n'a pas d'excuse. Tamam? En réalité, avec cette parole, ya ikhwa, il vise qui, ya ikhwa? Il vise son frère. Il vise son frère Suleyman ibn Abdul Wahhab. Parce qu'on avait expliqué au début du livre que il y a eu pendant une période un khilaf entre lui et son frère Suleyman. Pourquoi? Parce que Suleyman n'avait pas accepté la da'wah de Cheikh. Et il s'était abstenu de quoi? Il s'était abstenu de faire le takfir des mouchrikines en citant justement cet argument. Il disait, ouais mais comment je fais après? Moi j'ai un commerce, talab al-rizq, la recherche de la subsistance. En plus à cette époque-là, ça devait être encore un peu plus difficile, tamam. Donc il avait rapporté quoi? Il avait rapporté ses excuses, ses arguments. Tamam. Si moi je fais aujourd'hui le takfir des mouchrikines, comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour vivre? Alors il lui dit, subhanallah, ceux qui ont eu peur pour leur propre famille n'ont pas eu d'excuses, et toi tu me rapportes comme excuse la subsistance et le commerce. Tamam. Donc il le vise par cela. لكن الأمر كما تقدم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية لهذا لم يفهم معنى القرآن وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. Mais la situation, et comme l'a cité Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dans sa parole que nous avons citée précédemment, quand grandit dans l'islam celui qui n'a pas connu la jahiliya, c'est justement pour cela, parce qu'il n'a pas connu la jahiliya. Tamam, il dit ici, c'est justement pour cela. Quand il dit c'est justement pour cela, il veut dire, c'est justement parce qu'il n'a pas connu la jahiliya. Comme l'a expliqué Omar ibn al-Khattab. Tamam, qu'il n'a pas connu, c'est parce qu'il n'a pas connu la jahiliya, qu'il n'a pas compris le sens de Coran al-Karim. Qu'il n'a pas compris l'essence des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam, ya ikhwa. Mais la situation est comme l'a cité Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dans sa parole que nous avons citée précédemment, quand grandit dans l'islam celui qui n'a pas connu la jahiliya, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que l'islam, les nœuds de l'islam se défont. Donc, il dit c'est justement pour cela, parce qu'il n'a pas connu la jahiliya, qu'il ne comprend pas le sens du Coran. C'est même qu'il ne comprend pas le sens du Coran. Et qu'il est plus mauvais et plus corrompu que ceux qui ont dit, si nous suivons avec toi la bonne voie, on nous arrachera de notre terre. Subhanallah. Donc il parle de qui? Il parle, comme s'il visait son frère. Comme s'il visait son frère. Il dit bien sûr qu'il est plus mauvais, il est plus corrompu que ceux qui vont dire, si nous suivons avec toi la bonne voie, on nous arrachera de notre terre. On nous arrachera de notre terre. Parce qu'il ne connaît pas la jahiliya, il ne comprend pas l'essence du Coran al-Karim, et donc, parce qu'il ne comprend pas l'essence du Coran, il est plus mauvais et plus corrompu que ceux qui ont cité leur argument à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. La peur de la famille et des enfants. ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب. Malgré cela, ils vont quand même de temps en temps dire des bonnes choses et de bonnes paroles à propos du tawhid et des gens du tawhid. Cela n'est que de l'hypocrisie, ya ikhwa. Car ils ont en eux-mêmes la ferme croyance que les muwahhidines sont des égarés qui égarent les gens. Sont des égarés qui égarent les gens. Et que les mushrikines sont les gens de la vérité et du correct. Donc ils ont, subhanallah, cela en eux-mêmes, ya ikhwa. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? De qui il parle? Il parle de son frère, ya ikhwa. Oui, il parle, on va dire, des munafiqines de son époque. De temps en temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les munafiqines, de temps en temps, qu'est-ce qu'ils font, ya ikhwa? De temps en temps, ils vont quand même dire des bonnes choses sur le tawhid. Bien sûr, le tawhid. Comme aujourd'hui, des fois,
il t'arrive de rencontrer un munafiq, subhanallah, il va te dire des bonnes choses sur le tawhid. Il est ennemi des gens du tawhid, mais quand il va te voir, il va dire des bonnes choses sur le tawhid. Nifaq. Pourquoi? Parce que même s'il dit des bonnes choses sur le tawhid et les gens du tawhid, au fond de lui, il a la ferme croyance que les muwahhidines, que les gens du tawhid sont des égarés qui égarent les gens. Pour eux, on est des égarés. Et on égare les gens. Eux sont sur la vérité. Les mouchriquines sont les gens de la vérité et du correct pour eux. Subhanallah. Tamam? Donc il dit attention, il se peut que tu entendes de la part des munafiqines des paroles, des bonnes paroles sur le tawhid et les gens du tawhid. N'y prête même pas attention. Pourquoi? Parce que ce n'est que de l'hypocrisie. Ce n'est que de l'hypocrisie. كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه خطه بيده يقول بيني وبينكم أهل هذه الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس وهم كذا وكذا. Subhanallah. Il dit, comme l'a clairement dit leur imam dans sa lettre, qu'il a écrit de sa propre main. Leur imam, il parle de qui? Il parle de son frère Sulayman. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une réponse. Il envoie justement, on va dire, Mufid al-Mustafid, il envoie ce livre à un groupe de gens auxquels, avant qu'il leur envoie, lui, Mufid al-Mustafid, son frère Sulayman, qu'est-ce qu'il avait fait? Il leur avait envoyé, encore une fois, une risala, un texte. Tamam? Alors il leur dit, comme l'a clairement dit leur imam dans sa lettre, il a écrit de sa propre main, que vous avez reçu avant celle-ci. Il y a entre vous et moi les hommes de ces endroits qui sont la meilleure communauté qui a été envoyée aux gens et qu'ils ont en eux-mêmes de bonne qualité. Qu'est-ce qu'il veut dire? Yani, d'un côté on a Cheikh Mohammed, de l'autre côté on a son frère Sulayman et on a un groupe ici, un autre groupe qui est entre les deux, qui ont posé la question à Cheikh Mohammed à propos du takfir du muayyan. Du takfir, est-ce qu'on doit faire le takfir du muayyan? Est-ce qu'on doit considérer le mushrik comme kafir? Celui qui fait du shirk comme mushrik, comme kafir. Tamam? Alors, le frère de Cheikh Sulayman, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait envoyé un courrier, une risala, des explications, un livre, à ce groupe de gens pour les convaincre qu'il ne faut pas faire quoi? Qu'il ne faut pas faire le takfir de ces gens-là. Et qu'ils sont bien. Et dans ce courrier, qu'est-ce qu'il leur a mis? En parlant des mushrikines, parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de quoi? Ils veulent apprendre, ils veulent savoir s'il faut faire le takfir ou pas. Ils essayent d'apprendre, ils veulent savoir s'il faut faire le takfir ou pas. Alors, il leur dit, il y a entre vous et moi, les hommes de ces endroits, en parlant des mushrikines, en parlant des gens qui font du shirk. Il y a entre vous et moi, Sulayman, le frère de Cheikh qui parle à ces gens-là, il dit, vous parlez de ces gens-là qui font soi-disant du shirk, mais ces gens-là, ils sont entre vous et moi. Dans le sens où, moi je les considère, on pourrait les désigner comme juges entre vous et moi. Donc il dit, il y a entre vous et moi les hommes de ces endroits qui sont la meilleure communauté qui a été envoyée aux gens. Ils sont bien ces gens-là. Et en plus de cela, ils ont de bonnes qualités. Alors il dit, Cheikh, après avoir cité sa parole, il dit فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس فكيف أيضا يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة. Il dit, s'il veut revenir en réalité à leur jugement, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a ces gens-là entre vous et moi? C'est qu'il veut revenir à leur jugement. Donc il dit, s'il veut revenir en réalité à leur jugement et qu'il les qualifie de meilleure communauté envoyée aux gens, comment peut-il après tout cela les décrire comme faisant du shirk et prétendre juste les fréquenter par besoin? C'est en contradiction. Tu peux pas toi les désigner comme hakam, comme des gens vers lesquels tu vas te diriger pour qu'ils tranchent on va dire de la situation. Tu ne peux pas toi dire qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont la meilleure communauté qui a été envoyée aux gens, puis sous-entendre qu'ils ont du shirk et que tu les fréquentes seulement. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être avec eux. Pourquoi? Parce que tu fais du commerce avec eux et tu as besoin d'avoir une relation avec eux pour ton risque et tout ce qui suit. Tamam? Il dit, imma ils sont mouchriquins et tu dois t'en désavouer, ou alors ils sont musulmans et il n'y a aucun problème. C'est pour cela qu'un peu avant, il dit, ces gens-là, même si en réalité ils disent de bonnes paroles à propos du tawhid et des gens du tawhid, ne vous faites pas avoir par ce genre de paroles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne font cela que par hypocrisie. Tamam? Il dit, hada tanaqud.
وما أحسن قول أصدق القائلين والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج La parole du véridique est excellente. Par le ciel aux voies parfaitement tracées. Vous divergez sur ce que vous dites et détournez du courant quiconque a été détourné de la foi. Donc, was-sama'i dhatil hubuk. Par le ciel aux voies parfaitement tracées. Abdullah ibn Abbas dit, dhatil khuluq al-hasan al-mustawi. Par le ciel qui a une création parfaite et symétrique, mustawi. Il n'y a pas de, subhanallah. Il dit, was-sama'i dhatil hubuk. Abdullah ibn Abbas dit, dhatil hubuk veut dire, dhatil khuluq al-hasan al-mustawi. Tamam? Par le ciel qui a une création parfaite, tracée. Avec quoi? Avec des voies parfaitement tracées d'une façon symétrique. Innakum lafi qawlim mukhtalif. Vous divergez sur ce que vous dites. Vous divergez sur ce que vous dites. Vous dites qu'ils sont mouchriquins, et puis vous dites qu'ils sont les meilleurs, et puis vous dites qu'ils sont la meilleure communauté qui a été envoyée aux gens. Vous dites qu'ils sont mouchriquins, et que vous ne les côtoyez que par besoin. Ensuite, vous dites qu'ils sont musulmans, puis vous les désignez comme quoi? Vous les désignez comme hakam, entre vous et les gens. Tamam? Vous divergez sur ce que vous dites. Vous divergez sur ce que vous dites. Qawlukum muftarib. Muftarib. Il rapporte ce verset pour l'argument pour la parole de son frère. Pour la parole de son frère. Et c'est pour cela que, en réalité, en nous ramenant cette parole, il nous apprend aussi quoi? Il nous apprend aussi une méthodologie. Les mouchriks, dans tous les cas, ils sont en contradiction. Tout le temps. Ils n'ont pas une lignée, ils n'ont pas une méthodologie dans l'istidlal. C'est pour cela qu'ils sont toujours en contradiction. Subhanallah. Alors, tu dois connaître ce verset. Et tu dois lui dire cela. Subhanallah. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Vous divergez sur ce que vous dites. Une fois vous dites qu'ils sont musulmans et une fois vous dites qu'ils sont mushrikins. Par exemple, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Aujourd'hui, ils disent, mais c'est par maslaha. Subhanallah. Oh, mais si tu dis que c'est par maslaha, donc c'est du shirk. Donc, en fin de compte, tu autorises le shirk par maslaha. Tout en sachant que le shirk, qu'il n'y a pas de maslaha à commettre le shirk. Vous divergez sur ce que vous dites. Et détournez du Coran quiconque a été détourné de la foi. Yu'faku anhu man ufik. Et détourné de lui, du Coran ou alors du prophète alayhi salam. Ça peut être les deux, yahwa. Et détourné du Coran ou alors du prophète alayhi salam, quiconque a été détourné de la foi. Ces versets sont dans Al-Dhariyat, Surat Al-Dhariyat. Les versets 7, 8 et 9 de Surat Al-Dhariyat. Ensuite, on a le verset 5 de Surat Qaf. Bal kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Plutôt, ils traitent de mensonge la vérité qui leur est venue. Plutôt, ils traitent de mensonge la vérité qui leur est venue. Les voilà donc dans une situation confuse. Les voilà donc dans une situation confuse. Fahum fi amrin marij. Al-marij, ça veut dire quoi? Al-mukhtalif, al-muttarib, al-multabis. Plutôt, ils traitent de mensonge la vérité qui leur est venue. Les voilà donc dans une situation confuse. Fi amrin marij. Al-marij, c'est al-muttarib. Al-muttarib. Situation qui n'est pas claire, confuse, contradiction. Muttarib, multabis. Multabis, c'est pas clair. Vous êtes dans une situation qui n'est pas claire. Vous n'êtes pas clair dans vos propos. Vous n'êtes pas clair dans votre aqida. Donc il dit cela. C'est comme si en réalité il disait à son frère, toi ta situation elle est pas claire. Elle est pas claire. Tu dis une fois comme ça, et puis tu te contredis en disant autre chose. Et puis tu te contredis en disant autre chose. Tu dis une fois qu'ils sont les meilleurs, et puis tu dis une fois qu'ils sont sur le shirk et que tu veux les côtoyer par besoin, il a akhiri. Tamam ya ikhwan. Al-muhim, on se suffit de ce qu'on vient de citer, on continuera inshallah avec la suite inshallah du livre bi'iznillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.